Bonjour et bienvenue dans l'entretien de Top Entreprise, émission consacrée aux acteurs économiques. Avec plus de 50 salariés, elle est l'une des premières dames qui a vite compris l'idée de créer sa propre entreprise. Établissement Elino est le nom de son entreprise. La patronne de cet établissement est devenue en quelques années seulement l'une des puissantes dames reconnues partout dans la région de l'Akara pour sa rigueur, sa créativité, son envie de vendre. Ce n'est pas tout. La présidente des commerçantes et commerçants du Grand Marché de Kara est aussi l'ambassadrice de paix et de bonnes œuvres dans la préfecture de la Kosa. Dans le souci de rendre l'autre heureux, elle est beaucoup appréciée pour sa magnanimité. Madame Elisabeth Pekpassi est notre invitée du jour. Bonsoir, Maman Elino. Bonsoir, monsieur le réalisateur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. C'est un plaisir pour nous de vous avoir sur notre plateau ici. Rapidement, la toute première question déjà, parce qu'une commerçante de taille comme vous, certainement que le temps nous fera défaut. On aura beaucoup de choses à se dire ce soir. Établissement Elino, c'est le nom de votre entreprise. Et on vous appelle partout dans la région de l'Akara, Maman Elino. Concrètement, on a fait notre petite enquête, on nous a dit que c'est le nom de votre fille. C'est vrai ou c'est faux? Non, les établissements Elino, c'est le nom de mon entreprise. Ce n'est ni le nom de ma fille. Moi-même, je me nomme Elisabeth. Oui. Donc, j'ai voulu créer une entreprise où mon nom devait sonner dedans, d'où cette composition d'Elino. D'accord. Comment est-ce que votre aventure a démarré, Maman Elino? Juste après les classes, après le brevet, j'ai regagné le marché de Kara où j'étais ambulante. Au bout de quelques années, j'ai fait une petite baraque où je me suis mise à vendre l'alimentation. Et ce qui a fait de moi aujourd'hui cette grande femme d'entreprise que vous voyez devant vous. Oui, qu'est-ce qu'ils viennent acheter chez vous, Maman Elino? Tout le monde achète chez moi puisque je suis spécialisée dans la vente de l'alimentation générale, les fournitures scolaires et les boissons. Donc tout le monde peut acheter chez moi en gros, semi-gros et détail. Ce qui veut dire que vous vendez en gros et en détail, c'est ça? Oui, je vends en gros, en demi-gros et en détail, comme je vous l'ai dit. D'accord. C'est ça qui explique les plusieurs boutiques que vous avez dans la région? Oui, non, c'est d'abord la diversité des articles et la diversité des ventes. Tout à fait. Puisque nous vendons en gros, nous avons des boutiques spécialement où nous faisons le gros. Tout à fait. Nous avons une boutique où nous faisons le semi-gros et le détail. Nous avons une boutique où nous faisons seulement le bureautique, les articles scolaires. Et nous avons aussi une boutique où nous vendons spécialement que les liqueurs, les bons vins. Vous vendez aussi les bons vins? Oui. Vous avez plusieurs boutiques à Kara? Oui. Est-ce que ça nécessite beaucoup d'employés? Est-ce que, au moment où nous parlons, vous avez combien d'employés, Maman Elino? Nous avons les employés fixes, nous avons les employés temporaires. Aujourd'hui, nous gérons plus d'une cinquantaine d'employés. C'est plus de cinquantaine d'employés. Oui. Vous êtes la patronne de cet établissement Elino? Oui. Oui. Comment est-ce que vous les recrutez? C'est vous-même qui s'en charge ou bien c'est une association ou une agence qui s'en occupe? Non, j'ai mon directeur qui s'en charge quand le besoin se fait sentir. Il nous le notifie et il s'en charge de faire le recrutement, mais sur ma permission, bien sûr. C'est vous qui donnez le dernier mot, si je vais comprendre. Oui, c'est moi qui donne le dernier mot. Alors, c'est une société bien structurée hein, quand je vous écoute, Maman Elino. Plusieurs années déjà, est-ce que cette activité-là, est-ce qu'elle est rentable, vos commerces, est-ce que ça donne? Ça marche comme on le dit? Bon, rentable, je peux dire oui, parce qu'elle m'a permis, depuis quelques années, de m'occuper de ma famille, de mes enfants qui sont allés à l'école, de nous nourrir, de nous vêtir et de nous permettre d'avoir un logis. Je peux dire alors que c'est rentable. C'est rentable? Oui. Ce qui veut dire que vous gagnez quand je vous vois, quand vous parlez. Vous gagnez? Non, si vous parlez de gagner, je ne sais pas ce que vous appelez par gagner. Oui. Parce que tout fonctionnaire dont le salaire le permet de vivre, c'est un gain. Il gagne. Donc je dis que ça me permet de vivre. Alors je gagne. Votre chiffre d'affaires, au moment où nous parlons, vous ne pouvez pas parler quand même. Ici, on parle de l'argent, Maman Elino. Oui. C'est beaucoup, hein? Non, mais le chiffre d'affaires n'est pas important. C'est peut-être le bénéfice. Le bénéfice, Il ne faut pas voir le chiffre d'affaires. Vous avez peur ou quoi? Vous pourrez faire un chiffre d'affaires et ne rien gagner. Tout à fait. Vous pourrez vendre aussi un peu et gagner. Donc, je pense que pour le moment, ce que nous gagnons nous permet de subvenir aux besoins de nos 50 employés et à nos propres besoins. Nous disons merci et rendons grâce à Dieu.
Oui, quand je vous écoute, c'est votre maman qui vous a initié. Vous avez appris ce travail à côté de votre maman. Plusieurs années déjà. Est-ce que vous pensez quand même à laisser peut-être tomber ou à donner la chance à une de vos filles, peut-être, pour pouvoir assurer la relève? Oui, j'ai appris avec ma maman qui est au marché, qui était une grossiste des termes du céréal. Mais moi, j'ai pris un autre chemin contraire parce qu'il y a quelques années, 20 ans encore en arrière, il était impossible de trouver un autochtone togolais qui exerçait ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Je pense que non seulement je l'ai appris de ma maman, j'ai aussi amené beaucoup de femmes togolaises, spécialement celles de ma préfecture, de la COSA, les femmes cabières. En voyant mon exemple, elles se sont mises aussi dans ce commerce. Aujourd'hui, nous sommes très nombreuses en tant qu'autochtones cabières qui vendons à Kara comme je le fais. Oui, est-ce que plusieurs années déjà, vous ne voyez pas que l'activité s'est devenue mou? Vous ne voyez pas un peu ça? Oui, moi je le vois. Je compte prendre ma retraite à 60 ans. J'en ai 53. Vous n'avez pas fonctionné d'État, hein, vous voulez oui, je suis sûr que d'ici 7 ans, je vais prendre mes vacances, je vais me reposer. Mes enfants, mes filles, non. Je ne pense pas que l'activité doit nécessairement revenir à mes filles. J'ai des filles, j'ai des garçons. Je laisserai l'activité à celui qui désirerait le faire. Et celui qui, selon mes expériences, je pense qu'il est compétent pour l'activité. Oui, mais il y a quand même un père choix. Il y a pas quand même vous n'avez déjà une idée arrêtée, peut-être une de vos filles choyée, une qui vous aimez beaucoup pour pouvoir prendre la relève, parce que c'est une entreprise personnelle, privée. Il faut quelqu'un, voilà, de confiance pour pouvoir gérer, même si vous êtes en retraite. Non, ce n'est pas une question de confiance, c'est une question de capacité. On parle de l'argent ici. Oui, c'est une question de capacité. C'est de déterminer dans la famille la personne idéale, capable, qui peut vous remplacer valablement. Il ne faut pas qu'après ma retraite, 2 ans après, que les établissements nous disparaissent. Non. Vous pouvez mettre cette confiance-là aussi en une de vos filles, hein, il faut le signaler. Je le ferai à tout le monde, ils sont égaux, que ce soit le garçon ou la fille. Ça dépendra de celui en qui je sens cette compétence. Avec la femme, c'est plus rapide, hein. On vend beaucoup mieux. C'est vous qui le dites. Ok, en tant que femme au foyer, comment vous arrivez à gérer les deux bouts? Comment vous gérez ça, maman? Comme toutes les femmes qui travaillent, c'est l'emploi du temps d'une femme entrepreneur comme moi doit être partagé en deux. La priorité pour la famille, parce que nous n'allons pas que courir derrière l'entrepreneuriat, amasser l'argent et faire des délinquants à la maison. Donc, mon emploi de temps est bien partagé et à chacun, selon l'activité. Si c'est l'emploi de temps, l'heure de la maison, je suis à la maison pour prendre soin de mon foyer, mes enfants, mon mari. Et quand je dois aller au boulot aussi, j'ai les heures où nécessairement, obligatoirement, je dois être à mon service. Il n'y a pas de contraintes à la maison pour pouvoir laisser tomber le bureau peut-être 2 jours? Non, je fais tout ensemble. Parce qu'on a besoin de ça. Vous devez travailler pour faire vivre la famille. Donc, vous n'avez pas le droit d'oublier ce qui vous rapporte de quoi vivre pour rester à la maison. Et vous n'avez pas aussi le droit de dire que c'est cette activité qui me rapporte. Je dois délaisser mon foyer, mes enfants, pour cela. Non, je pense que les deux vont de pair. Les deux vont de pair et vous arrivez quand même à gérer plusieurs années de cela. Oui, je peux le dire parce qu'aujourd'hui, j'ai pu quand même donner une bonne éducation. Les enfants ont reçu dans leurs études. C'est déjà bon. C'est déjà bon. Je pense que c'est bon. Ce que veut dire que l'établissement Elino, ça marche. Il y a de l'argent dedans. Même s'il n'y a pas de l'argent, il y a déjà l'initiation qui est là. Entreprendre, ce n'est pas d'abord facile. Donc, je pense que depuis, il y a déjà 25 ans que je suis dans cette entreprise, je peux dire que ça va. Il y a déjà 27 ans que vous exercez ce métier. Oui. Ce qui veut dire que c'est rentable. C'est pourquoi vous êtes encore dedans. Non, ça me permet de vivre. Ça vous permet de vivre. Oui. D'accord. Certainement, il y a des femmes qui sont dans la COSA ou en gros dans la région de la Kara qui aussi, elles aussi, exercent un tout petit peu. Il y a d'autres encore qui hésitent encore à venir à embrasser cette carrière, le commerce. Un mot à leur endroit. Non, mais tous ceux qui hésitent ne doivent pas hésiter. Parce que tout travail bien fait, ça, j'insiste là-dessus. Tout travail bien fait finit par nourrir son homme.
Donc, toutes les femmes qui hésitent à entreprendre quelque chose, je profite de ce plateau pour leur donner le courage de commencer. Ce n'est pas toutefois facile, mais tout chemin sans embûche ne mène nulle part. Donc, quand vous prenez un chemin où il y a des embûches, des piquants, sachez, comme le dit en effet Tchoko Tchoko, vous serez à la bonne place. Oui, Tchoko Tchoko, certes, ce sont vos propos, mais on a besoin aussi de l'argent pour pouvoir commencer une activité de ce genre. Comme par exemple, vous, aller au grand marché de Lomé, acheter quelque chose, ça nécessite beaucoup d'argent. Enfin, pour moi, peut-être, est-ce que réellement, celle qui n'a pas d'argent, et puis elle dit, non, la somme que j'ai, ça ne me permet pas peut-être d'exercer ce travail-là. Est-ce qu'on peut commencer par 0 francs? Votre domaine spécialement, Maman Elino? Non, moi je dis merci. C'est toutes celles qui veulent entreprendre maintenant ont plus de facilité. Parce que quand nous avons entrepris, il n'y avait pas de microfinance. Tout à fait, à votre Mais époque. actuellement, c'est beaucoup de microfinance, beaucoup de banques même, qui se déplacent vers tous ceux qui veulent créer des entreprises pour les accompagner. Alors je pense que toute personne aujourd'hui au Togo qui veut créer une entreprise a des structures compétentes pour l'accompagner. Si vous-même, vous avez la volonté. Oui, peut-être une jeune fille qui veut vendre, demande un concours bancaire facilement, elle sort du néant. Est-ce que la banque peut pouvoir aider cette dernière-là? Non, mais quand vous commencez que vous n'avez pas assez de sous, vous n'êtes pas obligé de commencer un grand truc comme Maman Elino. Je vous parle de 25 ans. Moi, je n'ai pas commencé par les établissements que vous voyez. J'étais une ambulante dans le marché. Vous vous promenez. Je me promenais avec ce que je trouvais sur la tête. Donc en commençant comme ça, vous avez de l'expérience et en prouvant à une microfinance de la place que voilà ce que j'ai commencé par faire, elle va vous accompagner. Ça, je le dis. Elle va vous accompagner. Oui. Et aujourd'hui même, je peux le dire, les petits microcrédits de FNFI, on peut commencer avec les 30 000 et plus tard devenir millionnaire. Oui, 30 000, c'est petit. Parce que moi, actuellement, sur ce plateau, je vais le dire sans honte, j'ai commencé avec 40 000 francs. 40 000 francs? Oui. À l'époque? À l'époque. C'est petit, hein? Oui. Ça peut rien acheter, la maman. Mais ça a acheté. Ah bon? Je vous dis que j'étais ambulante. Tout à fait. J'achetais alors chez les grossistes à Cara. Je mettais sur mon plat et je me baladais. Avec 40 000 francs? Avec 40 000 francs. Aujourd'hui, vous avez des dizaines de millions. Hein? Non, mais si je ne l'ai pas, j'ai réussi quand même à asseoir une activité. Une activité avec cette somme-là. Oui. Cette petite somme-là. Oui. Ce qui veut dire que quand une fille veut démarrer, elle peut commencer avec 20 000 francs? Oui, elle peut. Ça peut marcher? Oui, ça peut. Qu'est-ce qui peut pousser cette dernière-là à commencer avec cette somme-là et puis ça va marcher? C'est sa volonté, sa détermination. Ne pas avoir honte de l'activité qu'on veut exercer. Ne pas avoir honte. Si c'est même l'eau glacée que vous allez vendre pour avoir de l'argent, pourquoi avoir honte? J'en ai donné un exemple pour dire qu'un jour, j'ai commencé par vendre les œufs parce que les gens demandaient. Pour vendre les œufs, on n'a pas besoin d'1 million. C'était avec 25 000 j'ai commencé. Mais au bout de quelques années, quand j'ai vu le revenu, je dis mais c'est pas possible. Les œufs aussi m'ont rapporté ceci. Donc chacun peut faire. Si on n'est pas paresseux, si on est déterminé, on peut commencer. Si on est déterminé, on peut commencer. Et si on a le courage, on peut y arriver. On peut y arriver. On peut y arriver. Ok. Maman Elino, pratiquement le temps, on tire vers la fin. Peut-être, qu'est-ce qui vous motive, vous, personnellement, dans ce travail-là? Moi-même, je suis déjà une femme qui aime travailler. Qui aime travailler, qui a l'amour du travail et qui aime le travail bien fait. Tellement que je ne peux même pas laisser mon travail à mes employés seuls. Cela me donne la force de toujours leur montrer un bon exemple, de prouver mon savoir-faire, de changer la façon d'étaler mes choses selon votre humeur. Mon humeur. Tout à fait. Quand je me réveille bien le matin, je change de place à mes articles. Je refais une autre disposition. Donc j'aime travailler. C'est ça qui me donne la force. Ma maman m'a toujours dit que le travail, à l'école, je l'ai appris dans une lecture qui a dit le travail, mon enfant, le travail. Après le travail, l'indépendance. C'est à ça
je ne jure que par ça. Le travail bien fait, et après, on peut avoir son indépendance. Le travail. Oui. Le travail. Bien fait. Bien fait. Oui. Et après, l'indépendance. On est libre. Oui. C'est ça. Oui. Alors, votre dernier mot, Maman Lino? Mon dernier mot, je profite de ce plateau pour dire merci à tous mes clients. Tout à fait. Spécialement tous les natifs de la COSA, Oui. qui, dès leur déplacement pour nous évaluer à Kara, tous veulent acheter chez moi. Je leur fais un coucou et leur dis merci, qu'ils me donnent encore le courage de continuer et dire merci pour toutes les autorités politiques qui nous donnent la paix. Nous leur demandons de continuer toujours par nous donner cette paix qui va nous permettre de vaquer librement à nos occupations. Ok, merci beaucoup Maman Lino Merci, d'avoir accepté monsieur. notre invitation. Fin de cette émission, merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme chez vous sur la télévision togolaise. Au revoir.